Le voilà, The Young Goat est avec nous. On te voit, TLB, on t'entend. Tu es là, il est dans la salle d'entraînement, au calme. Bonsoir, TMB, comment ça va? Ben bonsoir, comment toi tu vas? Bah ça va très bien. Je suis très content de te recevoir sur le stream. Ça me fait plaisir. Je suis ta carrière de très près. Je suis très content. C'est le vieux sage. Je suis content de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre ton temps, de prendre un peu de ton temps pour répondre à nos questions, pour venir avec nous sur Ben, ça le fait sur, plaisir. sur le stream. Quoi? J'ai pas entendu. Ça fait plaisir mec, mais regardez, il y a qui là-bas? Incroyable, incroyable. Mais on a les insides, hein, la CACC. Hein. On voit Koda. Hein. On voit Koda qui est sur le Bien, ring. parce que à tout moment ça me saute dessus là. Très très mal regardé. Ça me regarde de travers là. Vous avez les insides, le chat. On va peut-être avoir une confrontation en live Koda Reznov, TLB. Voilà. En direct de Douai. Je l'appellerai peut-être après si vous êtes sage. Comment tu vas? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de préparer un prochain show? Est-ce que ça se fight déjà un petit peu? Comment ça se passe en ce moment pour toi? Bon, en ce moment pour moi tout se passe bien. Tout se passe pour le mieux. Ah bah, Machado. Isaac Machado qui est là avec nous. On a la CACC avec nous là ce soir. Incroyable. Oh, on sait en fait. C'est pas juste TLB les mecs. Mais bah du coup en ce moment tout se passe bien. On prépare petit à petit le show Bad Zone. Il y a beaucoup de complications. Donc déjà, je tiens à préciser que la salle va peut-être changer. Ce sera sûrement pas la salle Porte d'Arras, Ah, mais les informations seront bientôt. ce serait y a des petits soucis d'organisation, c'est ça? En fait, la salle, elle est déjà prise pour un match de basket, si je dis pas de conneries. Ah Parce que merde. Douai, ils sont en haut niveau, si je dis pas de conneries non plus. Donc ils nous ont prévenus au dernier moment, donc on doit changer de salle. Bon, vous allez Mais trouver, ça va se faire. oui, la salle, non mais la salle, on l'a déjà. C'est juste que j'ai pas envie de dire de conneries, donc Non. je vais laisser Ouais, les informations sortir. on attendra la confirmation. En attendant, si vous n'avez pas vos places pour le show CACC Bad Zone, c'est le 11 octobre. Bien sûr, j'y serai. Et puis, ils sont en train de préparer le show. Mais prenez vos tickets. Prenez vos tickets pour Bad Zone, ça va être incroyable. T'as hâte d'être au show? Bah oui et non. Ok. Ok. On va dire que j'affronte l'élève quand même, t'as vu? Ouais. Ouais, Genre, ouais. Tu. imagine, tu vois, il y a aucun monde où ça arrive, hein. Mais imagine, je perds contre mon élève. C'est des choses qui arrivent, c'est possible. Si l'élève dépasse le maître, pourquoi pas? Non, mais aucun monde où ça arrivera. Il y a aucun monde où ça arrivera. Je vous le dis directement. Samy, avec tout le respect, s'il te plaît. 2 minutes. Vraiment. J'allais dire des gros mots, t'es sur Twitch, c'est vrai. Mais voilà, quoi. TLB est le Je vais le vieux remettre en sage. place. Tu vois, il est plus vieux que moi. Mais dans le catch, je suis son sensei, t'as capté? Ouais, C'est-à-dire je que vois. je peux gifler comme un daron gifle son petit. N'hésitez pas, hein, vraiment, à prendre vos tickets parce que ça prépare un show de malade, en tout cas pour CACC Bad Zone le 11 octobre. TLB qui est pas dans le PWI 500 honteux. Je suis d'accord avec toi, Sweet. Je suis d'accord. TLB devrait être dans le Puy 500. Voilà. C'est Devrait vrai. être en première place, évidemment. Mais exactement, en fait. Cody Rhodes, en fait. Cody Rhodes, Cody. c'est Cody Rhodes qui est devant Gunther, évidemment. Hein. Tout va bien dans le plus grand des mondes. Non, parlons pas de sujet fâcheux. On est sur un terrain glissant, là. On voit le GOAT, donc il y a Bifty qui est dans le chat avec nous. Il y a Aurélie qui dit le GOAT. Il fait un placement de produit pour Lipton Ice Tea. Ouais, évidemment. Non, Placement non, de produit pour c'est. Ice Tea. Le mec qui n'a pas peur de sauter d'un balcon et là, applaudissez-le, évidemment, évidemment. Comment tu te remets du show de la KO là Comment ça va le corps Est-ce que ça tient Est-ce que ça suit? Bah, là, le corps, il s'est remis, t'as vu? Ouais. Mais c'est surtout les premières semaines, tu le sens. Niveau dos, etc. T'as vraiment eu des séquelles importantes au niveau de la récupération suite à ce match, au match de la KO? Pas forcément que lui, tu vois, c'est un peu tous les matchs hardcore en vrai. Où est-ce que tu prends des sacrés bumps? Tu mets du temps tout le temps à t'en remettre. Ouais. Mais, euh, mais ça va, quoi. C'est pas. Je suis pas mort. Ça On est va, là. ça va, tu t'en es remis. Tu es jeune en même temps, ça va. Oui, c'est Surtout, ça, je suis jeune. enlève le micro des fesses pour parler, boss. C'est Bifty qui te dit ça. Moi, je veux pas me. Et là, j'ai pas mes doigts dessus, rien, hein. Je sais pas si on m'entend bien. Normalement, moi, je t'entends bien, ça va, c'est pas. C'est compréhensible, c'est audible. N'hésitez pas à me dire dans le chat si on entend bien TLB
Quelle idée de faire du basket aussi, moi, ils nous font chier avec le basket, ouais, vive le catch. Je plaisante. Ouais, j'avoue, il nous casse le cul. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir le grand TLB du côté de la Bretagne? Est-ce que tu as des apparitions en Bretagne de Alors, prévues? je n'ai jamais été en Bretagne. Là, il y a justement ma Shadow qui a été. Ouais. C'est pas mal ce qu'ils font. J'ai envie d'aller boire une bière là-bas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais, normal. Normal avec les Bretons. Faire la fête avec les Bretons. Après, catcher en soi, bon, bah, invitez-moi, les mecs, et je suis ouvert à toute proposition. Mais d'abord la bière, t'as capté? Normal. On t'entend bien, c'est Bifty qui est aigri. Ouais, c'est possible, c'est possible. Bifty est aigri. Eh ben, Bifty va bien te faire, tu sais quoi. TLB, t'es dans le Attendez, mais catch. Pardon. attendez, mais c'est le multiplex, là, il y a Poliakov. Il y a Poliakov, incroyable. Grand ami de Léon Vigoureux. Je suis à la CACC, littéralement. C'est même plus une interview de TLB, c'est. Attendez, les gars, là, il y a Heja. Quoi? Qu'est-ce C'est qui quoi se le passe? problème? Tu veux qu'on en parle à Vigo? Ah, on en parle à Vigou, y a pas de problème. Aucun problème, mon gars. Allez, quand tu veux. Allez. C'est fou ce qui se passe. C'est incroyable. Pardon, Salut Jérém. pardon, désolé. Tu disais? Non, il y a échange également de Bifty qui dit mais chef, t'as catché à la Rix, tu dis que t'es jamais allé en Bretagne PTDR. Alors, parce que ce n'était pas en Bretagne, c'était à Dreux, en dessous de Paris. Voilà. Voilà. Bifty. Voilà. TLB Voilà. te répond. Je veux pas de rivalité qui démarre sur mon stream. Hein. Attention, TLB, j'arrive, Non, bro. Bifty, c'est le copain. Et Bifty, arrête de prendre la confiance, c'est toi qui tiens ma ceinture pendant l'entrée, n'oublie pas. TLB nous fait un vlog, j'adore, incroyable. Du coup, ouais, TLB, tu es dans le catch depuis combien de temps et comment tu as découvert le catch surtout? Comment ça a commencé tout ça pour toi et en quelle année et comment t'en es venu à aimer le catch et à vouloir en faire? Ok. Donc, je commence à quand j'ai commencé ou Ouais. quand j'ai aimé. Quand t'as commencé à aimer le catch et quand t'as voulu en faire. Ok. Bon, l'anecdote, j'ai racontée plusieurs fois, mais elle est assez bizarre. Mais en fait, au début, j'étais pas du tout fan de catch. J'étais fan de Jeff Hardy. Ok, Nuance un peu bizarre. juste de Jeff Hardy, pas du catch. Je regardais pas du tout de catch, je regardais que Jeff Hardy. Ok, incroyable. En fait, petit à petit, genre, j'ai jamais été du coup trop fan de WWE. Parce que Jeff Hardy, il a quitté la WWE assez tôt, en 2009, si je dis pas de conneries, fin 2009. Et du coup, j'ai connu TNA, en fait, parce que du coup, après, ma mère, ma mère super sympa, grosse dédicace à elle, Big up. elle me mettait du coup tout le temps à marquer Jeff Hardy sur Internet, elle me mettait des vidéos, c'était sur Dailymotion, et je voyais TNA, surtout grâce à TNA que j'ai bien suivi Jeff Hardy. Bien sûr. Et du coup, en 2016, il y a plusieurs fois où j'ai lâché le catch, tu sais, j'ai repris, c'est un peu comme tout le monde, je pense. Mais en 2016, ce qui m'a le plus marqué, c'est que Jeff Hardy, si je me trompe pas, si je dis pas de conneries, il catchait un show ROH avec Matt Hardy. Et c'est là que je suis devenu fan de catch, parce que du coup, j'ai regardé absolument tout le show, parce que c'était en direct sur Dailymotion. Mais le show était passé une semaine avant. Mais c'était quand même en direct En sur direct Dailymotion une semaine avant. une semaine après. Oui. Et du coup, je regardais ce show, et il y a un catcheur qui m'a marqué dedans, c'était Adam Cole. Ouais, baby. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, non, le catch, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment ce côté un peu indie, etc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc toi, Et du coup, bah après, c'est marrant, du coup, c'est Jeff Hardy, mais c'est pas vraiment la WWE. T'as pas été Génération Catch Attack et t'as pas été fan de WWE à mort et à l'extrême, et tu es juste Jeff Hardy que tu kiffais, et puis c'est le catch en exactement, lui-même que t'as aimé avant d'aimer la WWE en elle-même, quoi. exactement. J'ai vraiment, en fait, la VVE, j'ai jamais vraiment du coup suivi. À partir de 2016, j'ai commencé à suivre. Du Ouais, coup, j'ai connu Roman Reigns, Seth Rollins, etc. Tu vois. Et bah 2016, VVE, finalement, pas si bonne année que ça. ouais, pas ouf, pas ouf. 2017, bon, répétitif. 2018, j'ai envie de dire la même chose. Ah, mais c'est les années du néant, là, hein. C'est des années de merde hein, qui se suivent, là, de 2017, 2018, 2019, pire, 2020, 2021, j'en parle pas. Je t'accorde avec toi. Mais par contre, ils ont fait quelque chose de bien à côté que je suivais, du coup, ça par contre au complet, NXT. Et Ouais, NXT, par contre, ça, j'ai vraiment kiffé de fou. Avec, ah, bah, du coup, Adam Cole, une fois de plus. Et, incroyable. Le NXT de 2019, jusque 2019, c'était génial, c'était fantastique. c'était trop carrément. Non, c'était une belle folie, ça.
Et du coup, bah, j'en suis arrivé à faire du catch en 2018, parce qu'en fait, j'ai fait du foot à assez haut niveau. Et le foot m'a soulevé. Non, mais attendez les mecs. Attendez les mecs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le maire de Guenec. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Il y a incroyable en fait, on est sur un show le de la maire de Guenec, CACC. là, mais attendez les gars. Attendez les gars, mais c'est ouf. Dis pas de conneries, on est en live. Hein. Mais ouais, du coup, j'en suis arrivé à 2018, j'en ai eu marre du foot. Et du coup, je voulais m'inscrire au catch. J'avais un an de moins que l'âge qui était normalement à respecter pour en faire. Ok. Salut, comment vas-tu? Et du coup, Kevin, quand même, j'ai fait un essai. Il m'a laissé faire un essai. Et finalement, bah, il m'a gardé. Et j'en suis arrivé là. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc toi, 2018, tu commences? C'est ça? Fin 2018. Fin 2018, ok. Tu vas directement à la CACC parce que tu es doué, on le sait, voilà, représente Douai évidemment. Big up à Douai, produit de Douai également. Et tu es allé voir directement l'école de la CACC, pardon, l'école de Kevin. T'as commencé les entraînements et quand est-ce que t'as fait ton premier match? Comment ça s'est passé? Premier match d'entraînement ou premier match en tant que worker? Explique-nous, vas-y. Premier match en tant que d'entraînement et de worker, quoi. Combien de temps il y a eu entre les deux? Alors, tout premier match d'entraînement, bah, déjà, j'ai commencé à 14 ans et demi. Donc, Ouais, ça c'est ouf. ouais, 15 ans, je pense, premier match d'entraînement. Je me souviens même plus contre qui. Je suis désolé. C'est que ça devait vraiment être nul pour pas que je m'en souvienne. Mais non, ouais, premier match d'entraînement, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Mais ouais, du coup, vers mes 15 ans, et mon premier vrai match, normalement, j'aurais pu monter avant sur le ring, mais il y a eu le Covid qui a un peu fait chier à tout le monde du catch, je pense. Ouais, Et, du coup, j'ai commencé un peu après, en 2022. ok. Donc ouais, il y a un bon son entre les deux. À mes 18 ans, du coup. Ok, à tes 18 ans. Ok. C'est incroyable que tu aies commencé à 14 ans et demi parce qu'on rappelle que pour les entraînements de catch, j'ai toujours su que c'était préconisé de commencer à 15 ans Ouais, c'est ça. pour la croissance par rapport au développement du corps humain d'un adolescent quand même qui est pas. Après, c'est- en fait, je connaissais déjà Kevin d'avant le catch. Ouais, Un peu foot, parce qu'il était entraîneur de foot, et parce qu'il est porteur de Gaillan, les porteur de fêtes gagnant qui sont. également. Ouais, ouais. Kevin, Kevin, grande figure de Douai. Et du coup, bon, bah, j'ai fait un peu de pressing avec et il a accepté un entraînement. Finalement, je suis revenu, puis il m'a rien dit. Donc voilà. Incroyable, incroyable. Donc une belle carrière à ton actif quand même. Donc déjà ton premier match, tu m'as dit 2022, donc déjà 3 ans. Wow, j'ai eu beaucoup de mal à calculer. Et puis 2018, depuis que tu t'entraînes, donc 7 ans, ça fait quand même pas mal. 7 ans déjà, putain, c'est une folie. C'est incroyable. Là actuellement, ton objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est de vivre du catch? Est-ce que tu veux t'exporter à l'international? Quels sont tes objectifs actuels pour les prochains mois, les prochaines années à venir pour ta carrière? En vrai, prochain mois, je dirais peut-être m'expatrier dans d'autres pays, t'as capté? Ouais, Et sinon, non, ouais, but de carrière, je pense que c'est le but de tout catcheur qui est vraiment passionné. C'est bah oui, d'en vivre, tu vois. ouais. Que ce soit n'importe où, genre avoir un contrat et vraiment vivre du catch. Je pense que c'est vraiment le but de tout le monde. C'est Mais tout. sinon, en vrai, à part catcher un peu plus ailleurs hors France, j'ai pas tellement d'autres objectifs. Ouais, tu Ah, vas, voilà. ça suit son cours, tu vois ce qui arrive et puis Ouais, tu voilà, te c'est fais ça. kiffer. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. C'est toujours compliqué d'en vivre du catch en France parce que il y a potentiellement des gens qui nous regardent qui en rêvent de peut-être en vivre également et tout ça. C'est pas le but, c'est pas de les décourager, mais de dire que c'est quand même compliqué de vivre du catch Ouais, en France. en France, c'est très, très, très compliqué. Ouais, ouais, ouais. Bah c'est Et, le but, c'est d'aller oh, ailleurs en Europe. rien n'est impossible, mais ouais, voilà. Ouais. C'est compliqué, quoi. On vend pas du rêve. Il y a des compagnies européennes que tu vises, peut-être la VXV, potentiellement, c'est une des grosses compagnies que je vois. Peut-être la Rêve Pro En vrai, également. en vrai, ouais, si j'ai des ouvertures, bien évidemment, t'as capté. Ouais, Mais en vrai, VXV, c'est pas non plus, je me dis, tu vois, objectif de fou, t'as capté. ouais, En mode,
Ouais, plus côté Angleterre. Angleterre, je kiffe vraiment bien ce qu'ils font, je kiffe leur catch. Mais non, niveau Europe, en vrai, comme je t'ai dit, en vrai, c'est juste catcher ailleurs. Ouais. C'est-à-dire prendre de l'expérience, même si c'est dans des petits trucs, que ce soit dans des gros petits trucs, moyens. Vraiment, je m'en fous, juste catcher ailleurs. En fait, Ok. j'ai vraiment envie de voir de moi-même ce qui se passe ailleurs. Ouais, bah ouais. Et ça te fait pas peur? Oh non, bah non. Non. Pourquoi avoir peur de ça? On sait pas. C'est peut-être. Enfin, c'est une grosse responsabilité. C'est des gros. De s'exporter, de quitter la France. Tu vois, ça peut être. Ouais, c'est vrai, mais C'est comme le dit Oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, TLB. On a également des bonnes citations avec TLB, très Exactement. philosophiques. RPZ, Fume avant Spider-Man, que fume. RPZ de Oncle Ben. Eh, et rip. Mon bébé TLB de l'époque. Une pensée à Bifty qui est avec TLB juste pour tenir la ceinture. Je rigole, Bifty attrape pas ma veste. Je lis le chat. En parlant d'étrangler, parle de la publi Woody's. Ouais, t'en es où Woody's, beaucoup de partage là, j'ai vu ça. Bah, énormément de partage. Mais en fait, je sais pas si je vous dis ou pas. Mais voilà, il y a quelqu'un qui. Je joue contre quelqu'un qui n'est pas très très honnête, quoi, on va dire. Ah merde, Voilà, c'est ça le problème. ça essaye de faire des faux comptes, c'est ça? Non, il y a des techniques, t'as capté. Mais on verra, en vrai, on verra. Je me projette pas, on verra. Mais la seule chose que j'y aille ou non, en vrai, je remercie absolument tout le monde parce que voilà, vous êtes des amours de Marc Ripos, etc. Mais il y a beaucoup de reposts. Allez voir sur le Insta de Chelby, vous en saurez plus. Mais pour l'instant, par rapport à ça, ouais, je me projette pas. En vrai, je le gagne, c'est bien. Je le gagne pas, bon, la vie continue. N'hésitez pas à poser vos questions à TLB. Donc toi, tu commences en 2022 et quand est-ce que vraiment bon, on le sait, ces derniers temps, t'as fait beaucoup de matchs hardcore. Quand est-ce que tu prends plaisir à faire ce genre de match? Est-ce que c'est vraiment ton type de match préféré ou est-ce que t'as été mis dans cette case par hasard? Comment ça s'est passé pour toi? Je posais cette question à Jacob Vadok il y a quelques mois. Et est-ce que vraiment tu t'es maintenant dans cette case où c'est vraiment ce que t'aimes faire, les matchs hardcore, street fight, tous les matchs avec du sang, ou est-ce que t'as fait ça par hasard et puis tu voudrais tester autre chose? Bah, en fait, si je réponds en mode fou du bus, je te dis, ah ouais, je kiffe de ouf le sang et tout, t'as capté. Ouais, Si je réponds vraiment en tant que moi, en fait, c'est juste que, comme je t'ai dit, en fait, j'ai connu vite TNA, etc. Et du coup, j'ai connu aussi Abyss. ouais. Je pense que tu connais. Abyss, bien sûr, ouais, Et, ouais, qui travaille à la WWE actuellement en backstage. ah, sûrement. Ouais, ouais. Tu vois, j'étais même pas au courant. Mais du coup, voilà, j'ai toujours voulu tester l'hardcore, Ouais, genre une fois. Enfin, une fois en mode, si j'aimais bien, oui, je recommence, t'as capté. Ou si j'ai des rivalités qui me le permettent, oui. Mais j'étais en mode, ok, il faut que j'essaye une fois. Et en fait, le problème, c'est qu'en France, bah, quand on voit de l'hardcore en France, entre deux Français, bah, c'est pas méchant, loin de là, hein. Mais c'est très rare qu'il y ait des objets vraiment hard de ouf, t'as capté? ouais, ouais, ouais. En fait, le premier match que j'ai fait, c'était avec Léon Vigoureux, du coup, c'était un street fight match. On était au max, barbelé, pas coupé, néon, sang à gogo, etc. Et en fait, du coup, bah, en fait, je pense qu'à cause de ça, sans le vouloir, je me suis un peu, je suis un peu mis dans une case, tu vois. Ouais. Et bah, du coup, bah, après, on m'en redemandait plus, les fans en redemandaient encore, et encore, et encore. Des fois, tu sais, genre, t'as des matchs simples qui sont annoncés, tu sais que ça va être un bête de match, les gens ils disent, ah, vas-y, annonce que c'est en hardcore. Gros, laissez-moi tranquille, voilà. Vas-y, va le faire, toi. Donc tu vois, ouais, Ah, ouais, c'est venu un peu par hasard et puis c'est pas forcément ce que tu kiffes le plus, mais pour l'instant, enfin, t'es dedans et puis en fait, c'est ça. C'est pas du tout ce que je kiffe le plus, hein, absolument pas. Mais bon, ça fait des vues. Moi, ça me fait pas forcément peur, ça me fait pas forcément chier. J'aime bien d'un côté en faire, c'est drôle. Et voilà, mais pas non plus en mode, faut absolument que je fasse des matchs hardcore. C'est vraiment ce que je kiffe de ouf dans le catch, tu vois. Loin de là. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire à la place? Tu voudrais faire des matchs un peu plus techniques, des matchs un peu plus, euh, un peu plus normaux, si je puis dire, d'autres stipulations que t'aimerais faire, que t'aurais envie de découvrir ou de faire que t'as jamais fait et que t'aimerais faire? Bah justement, en parlant de ça, j'ai fait un dog collar il y a pas longtemps face à Thiago. Bien Bah sûr. t'étais là. J'étais là, ouais, ouais, de ouf.
Et ça, vraiment, j'ai vraiment kiffé de fou. Tu vois, je crois que c'est vraiment je passe hors Kayfabe là carrément. Mais je pense que même Thiago, je crois que moi personnellement, c'est le match, je me suis le plus amusé à le monter. C'était incroyable, hein. Genre, Dans le Dog Collar match à la NFW, c'était un souvenir fou. Le replay sur YouTube, allez voir ça, hein. Thiago contre TLB, c'était incroyable. Au premier non, rang, mais c'est- c'était fou à voir, quoi. Deux colliers de chiens reliés à une chaîne. Entre les deux, ils se sont détruits. C'était fou. mais ce qui est plus drôle en fait, c'est les backstage avant le match. Tu sais, on se trinque balle avec la chaîne comme ça, on voit ce qui est possible, ce qui est pas possible. Ah Même putain, pendant ouais, qu'on construit le match. dans l'entraînement, là. Pendant l'entraînement, vous Ah étiez ouais, avec le collier. ouais, oui, oui, oui. Non, en vrai, c'était vraiment drôle. C'était vraiment une belle expérience. Attendez les mecs, voilà, je dis qu'une qui est fait une fois de plus. Là, il y a totalement Elmer Le Guenec et Koda Reznov. Waouh, Koda Là, et Elmer. Il y a Isaac Machado qui est en train de tourner une promo. Ah, mais c'est fou ce qui se passe. Non, mais les mecs, On a toute la du coup, les gars, CACC. si vous voyez une promo d'Isaac Machado avec des grillages, non, il n'est pas en prison, en fait, il est juste derrière un grillage. Voilà. On a été aux premières loges pour la promo d'Isaac. Voilà, donc on a vu Isaac Machado, on voit Elmer, on voit Koda, on a vu, Mais, on a vu les Poliakov, mecs, incroyable. On voit tout le monde là. c'est Merci de nous faire partager l'entraînement de la CACC. J'ai quelques questions. C'est qui ton pire ennemi dans le roster français, nous dit Aurélie. C'est qui ton pire ennemi dans le catch français actuellement? comment ça, pire ennemi? Est-ce que, en kayfabe, évidemment, in kayfabe, est-ce que t'as un ennemi qui est ton pire ennemi, ou est-ce que tu as déjà affronté quelqu'un que tu considères comme ton plus grand adversaire? Toi, faire mort. Mais du coup, non, grand adversaire. En vrai, j'hésite entre deux personnes. Mais attention, je vais dire plus grand adversaire et plus grand ennemi, t'as vu? Ouais. Plus grand adversaire, je dirais Aigle Blanc ou Jordan. J'arrive pas à choisir, je peux pas choisir entre les deux. Ah, il y a peut-être Connor Mills même, putain. Ah, je sais pas. 1000, c'est du lourd également, hein, avec le blanc, bien sûr. Que français ou du coup Non, j'ai peu dit- importe. Français, international. On a dit français au début, mais ça peut être international. Que t'as affronté depuis le début. Bah, là, j'ai eu qu'un match avec, mais ça reste Jordan Oliver. Parce qu'en vrai, Ok. c'était mon dream match et je pense que c'est le match sur lequel je me suis vraiment le plus investi. Mais alors, plus grand ennemi. Alors ça, c'est une très bonne question. Mais en fait, je dirais tout simplement Kevin Valdez en réalité. Ouais. Je l'ai pas encore affronté, mais en tous les cas, il le mérite pas pour l'instant. Mais voilà, ouais, Kevin Valdez, plus grand ennemi, je pense. C'est quoi la suite du coup? Tu veux l'affronter, Kevin? Parce qu'on rappelle ce qui s'était passé à l'époque. Évidemment, tu as trahi la merveille ch'ti, tu as trahi Kevin Valdez. C'est lui qui m'a trahi. C'est lui qui m'a trahi. Ça, en fait, vous oubliez trop. Je C'est prends pas lui qui m'a parti. trahi. Je dis ce que C'est les lui qui gens m'a trahi. disent. Tu as trahi, de ce que j'ai vu, Kevin Valdez pour rejoindre Monsieur Fennec, Tucker également. Pourquoi t'estimes que c'est lui qui t'a trahi? Bah, parce que regarde, je vais parler avec des mots crus, mais des mots que tout le monde peut comprendre. Vous voyez, quand on a un père, c'est quelqu'un, quand t'as une image de ton daron, entre guillemets, c'est une image forte de lui, t'as capté? C'est en mode, tu dois respecter la personne. Imagine, là, tu vois ton daron devenir une lopsa. Ça devient la chienne de quelqu'un. Merci Et tu beaucoup. lui tends la main. Tu lui tends la main et il te la prend pas. Bah, du coup, après, je lui ai tendu la chaise. Ok. Parce que j'estime que c'est lui maintenant qui doit avoir du respect envers moi. Moi, j'ai C'est jamais été la chienne de quelqu'un. c'est bien résumé finalement. Voilà, très bien Ouais, résumé. ouais, bien joué, bien joué. Donc voilà, vous avez entendu les mots de TLB sur Kevin. Évidemment, ça avait beaucoup tourné, cette trahison enfin cette trahison, ce coup de chaise, pardon TLB, que t'as fait à Kevin, c'était fou. J'y étais également et ça a beaucoup tourné, c'était très cool. C'était très cool. Ah, merci. On a hâte de voir la suite, mais en tout cas le segment, la réalisation du truc, c'était vachement bien exécuté, bien écrit, c'était parfait quoi. C'était trop cool. Bah, en tout cas, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
MPC vs TLB, je vois. Hardcore. Non. Ok. Qui a écrit ça? 1, 3, 12, 19, 72. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je vois Biff versus MPC. Je sais pas qui est derrière ce pseudo. Je sais pas. Est-ce que ce serait potentiellement quelqu'un que tu connais? C'est un running gag que je t'expliquerai après. Ok. Mais je pense que c'est la vraie personne qui t'a écrit ça. Ok, d'accord. Ok. J'ai hâte de savoir. J'ai hâte de savoir. T'inquiète, t'inquiète. On peut venir à vos entraînements la prochaine fois, demande Aurélie. Les entraînements de la CACC, je sais que vous faites quelques petits shows dans la salle d'entraînement, vous faites quelques entraînements ouverts également au public où on peut aller tester pour ceux qui sont intéressés en tout cas. Ouais, en fait, c'est comme tout sport. T'as le droit à un test, t'as vu? Ouais, Si tu viens juste pour regarder, faut voir directement avec le boss, hein. avec le big boss évidemment. Allez Avec voir le big boss. directement Monsieur Valdez évidemment. Là, par contre, non, non, non. J'ai dit le big boss, mais on cite pas le prénom. On ne cite pas le prénom. On cite pas le prénom, pardon. On cite pas le prénom. Parce qu'il y a Kevin Valdez dans le prénom, alors on le cite pas. Ok, excuse-moi RVD, tu me dis je posais une question. J'ai pas vu ta question RVD. Tu as posé une question ou tu posais une question? J'ai pas vu. Bah n'hésite pas à la reposer RVD. Non, je veux pas tester, moi je sais. Je sais déjà pas faire des roulades. N'hésitez pas à poser des questions pertinentes. Pertinentes évidemment. Quelles sont tes plus grandes inspirations dans le catch, enfin en tant que catcheur ou artiste ou peu importe, est-ce que t'as des inspirations, des figures qui t'inspirent pour faire ce que tu fais actuellement, qui t'aident dans ta carrière? Alors en vrai, ouais, TLB Young Goat, il m'inspire énormément. Bien sûr, pareil. Euh, en vrai, non, en vrai de vrai, je pense que ouah, là de tête là comme ça, en fait ça dépend parce que ça change beaucoup. Je peux pas t'expliquer. Mais genre les personnes qui m'ont le plus inspiré, je pense que ça restera Adam Cole, Seth Rollins et peut-être un peu Will Ospreay quand même pour le Ah côté un oui. peu flashy. Mais ouais non, ouais, c'est tout. On voit, hein, on voit Ah, les inspirations ouais, sur le ring. Ouais. et j'en ai un dernier, mais c'est pas vraiment une inspiration, c'est quelqu'un du coup à qui on m'a comparé et que j'ai déjà cité tout à l'heure. Et du coup d'ailleurs c'est pour ça que c'est devenu vraiment mon dream match premier degré. J'ai plus aucun but dans la vie là depuis que je l'ai affronté. Jordan Oliver. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, ok. Donc ouais, des inspirations, des gros noms hein, qui inspirent TLB. Question pertinente d'Aurélie. Excuse-moi Aurel, tu penses que c'est fait pour durer Joseph et toi? Est-ce que c'est une relation qui a commencé il y a quelques mois? Est-ce que c'est fait pour durer Joseph et toi? Alors on n'est pas en couple officiellement, mais Ça ne serait non tardé. en vrai de vrai, c'est un peu bizarre. Je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que on n'a pas relation amie ou quoi, on va pas prendre de nos nouvelles ou quoi que ce soit. Tucker et moi, on est un peu plus amis, mais Joseph c'est un peu plus à part. C'est voilà quoi. C'est un mentor pour Genre toi? on va dire non, pas du tout, Pas pas du du tout. tout. Ok. Oh, t'es un plus grand champion que lui, les mecs. Moi, j'ai jamais eu besoin de personne pour gagner cette ceinture, ni la garder. Ouh. Et je suis le catcheur avec le plus de défense de toute l'histoire de la CACC. Je pense que c'est notable. C'est incroyable. Donc, en vrai de vrai, non, ce n'est pas un mentor. Je pense que c'est juste quelqu'un qui a le même but que moi. Et oui, j'ai à apprendre des choses de lui. Parce que ça reste quand même un grand monsieur du catch. Anciennement Senza, quand même, c'est pas Bien sûr. n'importe qui. Senza Volto. Mais non, oui, on n'est pas amis. Et on a le même but en commun. Et j'ai des choses à apprendre de lui. Voilà. C'est un peu la seule chose que j'ai à dire. Donc, est-ce que ça va durer? On verra. Vous le Dieu saurez, seul sait. vous le saurez par la suite, évidemment. On verra comment ça évolue. Toute cette petite Exactement. alliance entre Tucker, Joseph, TLB. On le verra. Allez au show de la CACC, évidemment, pour la suite des aventures. Et prenez vos tickets pour Bad Zone le 11 octobre, je le rappelle. Toi, t'es à l'entraînement. Comment ça se passe, tes entraînements pour le catch? Est-ce que t'as une routine d'entraînement? Est-ce que tu t'entraînes plusieurs fois par semaine? Est-ce que tu as un jour d'entraînement défini? Et comment, surtout, se passe un entraînement de TLB? Ok, alors moi je m'entraîne une fois par semaine.
Ok. Avant, je m'entraînais beaucoup plus, mais là, j'ai beaucoup ralenti niveau catch. Je m'entraîne une fois par semaine. Parce que maintenant, je vais à la salle, les mecs. Ça y est, les mecs, on va à la salle. Voilà. Les muscles. Les muscles de TLB. J'ai entendu Machado rigoler au loin. Je sens qu'il y en a un qui va se faire tartiner dans pas longtemps. Mais du coup, ouais, non, je m'entraîne une fois au catch dans la semaine. Et bah, ça dépend. Moi, ça va être un peu plus tout ce qui est. Quand je m'entraîne, en fait, j'aime bien revoir un peu les basiques, c'est-à-dire tout ce qui est roulade, chute, etc. C'est très important, je pense. Et après, un peu plus tout ce qui est spot et tout, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Tu prépares tes Donc, spots. Quand tu sais que t'as un gros spot qui vient, tu le prépares régulièrement. bon, même pas spécialement, tu vois, juste des fois faire des spots que même peut-être que je mettrai jamais en match, Ouais. mais au moins je m'entraîne, je sais que je sais le faire, et puis en même temps, je reste en jambes, t'as vu. Ok. Ok, ouais, incroyable. Et puis en même temps, ça permet à d'autres personnes qui sont à l'entraînement, du coup, parce que je m'entraîne pas seul, tu te doutes bien. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça permet aussi aux autres personnes de voir des spots et puis s'entraîner aussi au passage. Ok. Ok, ok. Donc c'est plus ou moins l'entraînement de catcheur basique. Donc tu m'as dit une fois par semaine actuellement, c'est ça? Moi, je m'entraîne une fois par semaine, mais du coup, maintenant, je suis entre guillemets coach à la CACC. Ok. CACC, pardon. Donc, j'entraîne 2 fois par semaine et je m'entraîne à l'entraînement de Monsieur Léon Vigoureux. Oh, Monsieur Léon Vigoureux, le grand Léon Vigoureux. Grand Léon Vigoureux est un très grand ami à moi. C'est Léon Vigoureux, c'est aussi un de mes chouchous. Hein. J'aime beaucoup Léon Vigoureux. Respectez Léon évidemment. Il faudrait que tu le prennes une fois en live. Je J'aimerais pense que ça peut bien, être très et pertinent. j'aimerais beaucoup. J'y ai pensé aussi à Léon. J'aimerais beaucoup parce que je suis un des Voilà. seuls à l'acclamer quand je suis dans les shows. J'adore Léon Vigoureux. J'aimerais beaucoup. Ouais. Sacré personnage, vraiment très 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 bon. Non, vraiment, ouais, ce serait intéressant de le voir chez toi. Je pense qu'il serait chaud aussi. Il est très fort, hein, que ce soit en promo ou dans le ring. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est génial. Il est très 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 fort. Enzo, C'est pardon, excuse-moi, vas-y. c'est lui c'est lui qui m'a entraîné au promo, Didou. Vraiment. Ah ouais, c'est lui. En même temps, ça se voit qu'il est à l'aise. Il est à l'aise en promo, donc ça m'étonne pas. Il est incroyable en promo et pour moi, c'est peut-être même l'un des meilleurs en France en promo. Et il est très sous-coté par rapport à ça, je trouve. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que tout ce qu'on voit sur les réseaux et les promos de Léon Vigoureux, c'est toujours parfait en fait pour moi. C'est toujours incroyable, toujours génial. Que ce soit avec un micro dans un show ou sur les petites promos sur les réseaux, c'est toujours fou. J'adore ce qu'il fait. Là, je suis corde. Enzo PSG 59, il demande: as-tu kiffé le public de Dourges? De Dourges. Attends, Dourges. Je confonds avec Herzl. C'était Non. lequel Dourges et c'était lequel Herzl? Dourges, c'était Destination One. Ok. Non, ouais, le public était super bien. Grand, C'était super, super. grand match hein, où tu avais affronté MBM, on le rappelle, avec C'était des spots de fou. On a vu la c'était préparation, bien. c'était incroyable. En vrai, c'était bien divertissant. La Mais trottinette, aussi, les ouais, pétards. pareil qu'avec Thiago, je pense que c'est dans le top 3 des matchs auxquels je me suis le plus amusé à, tu sais, à construire le truc. Ouais, mais ça se voyait hein, que vous kiffiez, hein, que vous preniez du plaisir Ah, j'étais avec, vraiment en mode gonf. avec MBM C'est qui est un taré aussi également, qui aime bien ce genre de c'est truc. pas Donc. bien. Tu sais que c'est pas bien de penser comme ça, je pense. Mais moi, personnellement, j'étais vraiment en mode, on fait ça pour les vidéos. Oui, bah oui. Maintenant, il y a beaucoup de choses maintenant qui circulent, notamment bah, le show sur l'eau hein, qui avait eu ça avait tourné partout sur Twitter, ça avait fait 1 million ou 1 million de vues, même plus que ça, je crois. C'est cool. C'était le monde entier, même Sean Ross, tout ça, des gros noms du journalisme catch américain avaient repartagé la vidéo. La CACC était vue dans le monde entier. Et le show à Soma également où il y avait eu la petite bagarre sur le carrousel là, ça également ça avait beaucoup tourné quoi. Donc maintenant oui c'est bien mais c'est bien c'est de faire des spots comme ça qui peuvent mettre des yeux sur le catch français c'est cool toujours faire plus. Ah Moi je non, mais trouve ça ouais, bien exactement. Il faut catcher pour les caméras, les mecs. évidemment Faut évidemment. catcher pour les edits. Pour les edits. TLB doit voir qui je suis je pense rien comme mon nom Twitch. Ok, Enzo PSG 59. Peut-être, il se demande peut-être tu vois qui il est grâce à son pseudo. Mais oui, mais Enzo PSG, c'est une mascotte, tout le monde le connaît.
Bah voilà C'est Enzo. Enzo PSG, les mecs. Un jour, faudra que tu fasses un live avec. Ah ouais, bah j'aimerais beaucoup. Enzo PSG, non, mascotte en vrai. Bah big up Enzo, merci pour tes commentaires, merci d'être là sur le live, merci beaucoup et merci pour ton follow. Aurel qui dit, est-ce qu'il y a une stipulation qui te fait peur ou t'as peur de rien? Est-ce que TLB n'a peur de rien, le Young Goat? Une stipulation qui me fait peur. En vrai, j'en ai vraiment pas qui me viennent en tête. Il y a quoi comme stipulation bien hard? Tu sais, maintenant, avec les spots que j'ai vus de ta part, je sais même pas s'il y a des stipulations plus hard que ça. J'en sais rien. Parce que je t'ai En vu fait, avec beaucoup d'objets différents, donc... c'est ça, stipulation en soi, non, il y a. C'est vraiment pas pour faire le fou, quoi. Hein, non, vraiment, je pense qu'il y a vraiment rien qui me ferait peur. Par contre, il y a des objets où tu vois, rien que. Par exemple, les punaises. Tu sais que avant de les prendre, c'était contre Big Joe que je les ai pris la première fois. J'étais vraiment en mode putain, en fait, parce que je suis maigre déjà, tu vois. Ouais. Genre, j'avais peur de fou. Genre, le match, je l'avais en tête, etc., tout ce que tu veux. Le match, il était easy pour moi. Mais je pensais que au spot punaise. Pendant tout le match. Ah ouais? Et quand t'as des spots comme ça, avec des punaises, par exemple, et que t'appréhendes, vous le faites un peu en entraînement ou pas du tout? Tu le fais pendant Oh le non, match? oh non, non, non. Non, non. Non, non, non. Je Je sais pas, sais qu'il y en a, ils aiment bien. tu testes, tu prends un bump, t'en mets une ou deux pour tester comment ça fait. Voir. Non, 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 non. Non, tant pis. La toute première fois que j'ai pris des néons, c'était en match. Hein. Je me suis dit, vas-y, tant pis. Et finalement, Voilà. le néon et les punaises, ça va ou c'est quoi le pire entre les deux? Bah, je dirais quand même que ça reste. En fait, ça dépend. Un coup de néon, je trouve que ça fait vraiment rien, tu vois. Mais bump sur des néons, je trouve que c'est plus hard que des punaises. Ah ouais? Ouais, bump sur des néons, c'est. Ouais, c'est hard quand même. Ouais, j'imagine, ouais, ça doit laisser des grosses, des grosses entailles quand même, un bump sur des En néons. fait, surtout que c'est traître. Genre, moi, par exemple, j'ai eu de la chance, mais quand j'ai affronté Connor Mills en février, il me Ouais. fait une big suplex Falcon Arrow de la troisième, enfin de la deuxième, sur une table avec des néons dessus. Ah oui. Genre, moi, je me suis ouvert vraiment tout le côté gauche de l'épaule, et lui s'est ouvert vraiment au niveau de la jambe. Moi, j'ai eu de la chance, parce que j'ai pas eu d'énormes bouts bloqués dedans, tu vois. Or, lui, il a sorti un gomasse de sa jambe. Ouah, Je pense qu'il a vraiment dû souffrir. incroyable. Ça peut être, Ouais, non, je pense ouais, que. ouais. En fait, les néons, c'est tout ou rien. C'est soit les punaises, c'est pire et t'as eu de la chance, et soit c'est vraiment ça te. Voilà quoi. Ouais. J'allais encore dire un gros mot, bordel. Je suis mal Tu poli. peux. Les gros mots, ça passe. Ça passe, tu peux. Ah, soit ça te nique ta mère, quoi. Voilà, quoi. Je vois la prochaine étape, c'est sauter d'un hélico. Et après, Bifty qui surenchérit, qui dit viens TLB, prochain KO, on loue un cargo bob et tu sautes. Oh les refs. En vrai, vous connaissez Ty Chris? Ty Chris, bien sûr, le. Qui fait je sais pas comment on appelle ça, qui fait des rollers. Un rider, ouais, c'est un rider. Rider, ok. En vrai, je vais sauter de la Tour Eiffel, les mecs. Hein. Mais il y a moyen. Hein. Il y a En moyen. vrai, de vrai, c'est la prochaine fois. En vrai, petit show de la CACC sur la scène ou sous la tour Eiffel. Le prochain, TLB, il saute du haut. Non, en vrai, les gens, à chaque fois que je saute d'un truc ou quoi, tu vois, en vrai, ça fait des belles images, c'est incroyable dans un show. Tu vois, souvent, ça génère des pop de ouf. Mais moi, personnellement, je trouve que, genre, sauter d'un, sauter d'un balcon, je trouve que c'est 10 fois moins pire que prendre, genre prendre une grosse bump juste sur l'apron ou sur des néons, sur des punaises ou des trucs comme ça, t'as vu? Ah ouais. Et ouais, sur la chute fait moins mal, mais est-ce que l'appréhension, est-ce que t'avais pas peur du bump par En fait, exemple le truc, du spot de KO? il faut pas réfléchir. Ouais. En fait, genre, si tu réfléchis, ouais, tu vas stresser, mais si tu réfléchis pas du tout, en fait, je me dis juste, bon, ok, il va y avoir ça dans le match. Puis quand j'arrive sur le fait, bah, je pop avec le public, puis je le fais, puis je réfléchis pas, en fait. Ouais, ok, ouais. Oui, ouais, je vois, ouais, t'es dans l'instant, si tu réfléchis, c'est là que tu le fais pas, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, après, je pense que non, je le ferai quand même, tu vois. Parce que, voilà, je suis un peu con, moi. Mais je sais que, genre, il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, genre, s'ils réfléchissent, ils n'y arriveraient pas. Ok. Ouais, je Et vois. moi, c'est plus niveau spot avec des gros objets, genre, bien hardcore. Genre, par exemple, 11 néons alignés, t'atterris dessus. Ouais, je pense que là, si je réfléchis, je le fais pas, tu vois.
Ouais, ouais. Mais ce genre de truc, ça doit être spontané. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme les manèges. Hein. Tu vois, si tu Ouais, réfléchis, tu. exactement. C'est ça. Faut Donc pas voilà. réfléchir. Mais de toute façon, Euh, dans le catch en général, faut pas réfléchir en vrai. voilà. Faut pas réfléchir, faut y aller. Et puis voilà, si t'as envie de le faire, C'est tu le ça. fais. Et puis si tu te sens capable, tu le fais. Et puis voilà. On verra bien ce qui C'est ça. arrivera. Advienne que pourra. Exactement. Merci Aurel pour les réseaux de TLB. Et Bifty qui dit c'est pour ça que Lesnar s'est blessé face à Angle. Si tu regardes bien, il a hésité une seconde. Ouais, ouais, la blessure grosse blessure de Lesnar face à Angle, je m'en souviens. C'est une Euh, réalité. ouais, On ouais, dit ouais. aux élèves- C'est ce qu'on dit aux élèves qui ont peur de se lancer, qui ont des appréhensions pour se lancer pour faire une simple bump. On leur dit en fait, les gars, faut pas réfléchir et limite, on laisse passer un tour, tout le monde repasse, et quand il repasse, genre on le dit de passer direct, genre il réfléchit pas. Ah ouais, ouais. Donc lance-toi, vas-y. Et puis tu vois, c'est que ok. Tu sautes dans le bain tout Genre de suite et puis on montre bien la position, etc. Comme ça, le gars sait comment il doit atterrir quand même, tu vois. ouais. Mais genre au moment où est-ce qu'il passe, faut absolument pas réfléchir. Parce que si tu réfléchis, tu fais pas. C'est là que tu le fais pas. Ouais, ouais, c'est plutôt logique. Hein, je vois. C'est quoi ta pire blessure? Est-ce qu'il y a une blessure vraiment qui a été la plus grosse que t'aies eue dans ta carrière, qui t'a vraiment mis un coup? Euh, j'ai pas de blessures qui m'ont mis un coup particulier. Juste un gros coup de pression surtout. Genre ma blessure au genou à domination, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le match contre Sean Noonan, Tyler James et Robbie X, je me suis blessé au genou. Je me suis fait entorse ligamentaire, mais sans savoir comment ni où. Comment dire? C'est-à-dire, tu savais pas comment c'est Ah, arrivé c'est-à-dire que ou à quel endroit t'avais mal? non, 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 c'est-à-dire que oui, j'avais mal au genou, mais en gros, dans le match, je pourrais pas t'expliquer, mais il y a aucun moment où genre, je me suis dit putain, je me suis niqué ou quoi. Genre, le match, il est passé tranquille. Je Ouais, rentre c'est. vestiaire, bah, voilà, je fais les trucs habituels, je fais une petite peuclo, je parle avec les gens, etc. Et au moment de repartir, enfin, déjà, on range la salle et tout, tu vois. Et au moment de repartir, genre, vraiment, je sens que je boite, quoi, je boite comme un chien, genre, j'ai mal au genou, j'ai mal de ouf. Et le lendemain, au réveil, genre, impossible de plier, déplier, genre, vraiment. Et après, bon, bah, voilà, j'ai su que j'avais une entorse ligamentaire. Waouh. Et je ne sais absolument. Et j'ai beau re-regarder le match, bon là je le regarde plus depuis, mais je l'ai regardé peut-être vraiment au moins 5 6 fois. Et à chaque fois, je me disais putain, mais je me suis fait ça à quel moment? Mais est-ce que c'est pas une blessure qui arrivait avec le temps, à force de prendre plusieurs bumps, plusieurs trucs, et d'un coup ça a lâché ou... Bah, peut-être en vrai, peut-être. Ouais, c'est Je possible. sais pas du tout. Merci Main Event Platiner pour ton follow, merci beaucoup. TLB, merci en tout cas hein, d'être là. On va pas je vais pas te retenir plus longtemps. C'est quoi est-ce que tu as des conseils à donner pour certains qui voudraient peut-être se lancer dans le catch? Quelque chose à dire je sais qu'il y a des jeunes qui sont souvent sur les replays ou sur les lives qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire du catch. Est-ce que t'as certains conseils à donner? Bah alors les gars, mentalité Kaizen, lâchez votre téléphone et foncez. Les réseaux sociaux et tout, c'est n'importe quoi. Faut vivre vos rêves en fait. Et non, comme je disais juste avant, en fait les gars, c'est comme quand vous voulez prendre une buck, les gars, ne réfléchissez pas. Vous avez envie d'essayer le catch, venez essayer. C'est tout. T'as envie de tester un nouveau menu au McDo, tu le testes. Et ben là, c'est pareil. T'as envie de tester le catch, tu testes. Ça coûte rien d'essayer. Hein. Et après, attention, ça, c'est une phrase qu'on m'a beaucoup répétée, que j'ai beaucoup entendue, que j'ai beaucoup répétée aussi. Le catch, c'est pas forcément fait pour tout le monde. C'est pas un jeu non plus. Parce que, genre, justement, on avait quand je te disais le running gag tout à l'heure de Street du hardcore, je sais pas quoi, là. Ouais. Bah, en gros, justement, c'est quelqu'un un peu qui croit que le catch, un peu, c'est un jeu. Le catch, c'est vraiment pas un jeu. Genre, tout le monde n'est pas fait pour être catcheur, mais il y a de la place pour tout le monde dans le catch. Sans forcément être catcheur, du coup. Ouais, 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 ouais. Oui, il y a beaucoup de postes différents, il y a beaucoup de rôles différents dans le monde du catch sans forcément être catcheur. Ouais, ouais. Exactement. Et du coup, voilà, non, juste un seul conseil que je peux donner, c'est foncer. Puis si vous êtes déjà dedans et que vous voulez évoluer, juste écoutez vos coachs, écoutez les bonnes personnes, et puis voilà, c'est tout. Foncez, mais soyez sérieux quand même. Voilà. Faites Exactement, il attention à faut vous. vraiment être sérieux. Il faut vraiment être sérieux. Parce que le catch, c'est le sport le plus collectif qu'il y a au monde. Et ça, Et j'ai pas peur de le dire. c'était des sages paroles, voilà. Écoutez les sages paroles du vieux sage TLB.
C'est ça. vieux pas si vieux que ça. Cherche-moi, j'aimerais bien me lancer sur TLB. Faut pas faire comme moi, n'ayez pas des blocages, ça va vous saouler. Oui, voilà, mais après les blocages, des fois tu t'arrives pas à passer au-dessus. C'est possible, Enzo. Hein. Psychologique. Le catch, c'est beaucoup de psychologie. Ouais. Vraiment, je pense que la psychologie dans le catch, je pense, c'est vraiment, et j'abuse pas, je pense que c'est vraiment 70 à 80% du travail en vrai. Ouais, je me doute. Le mental, ça doit bien compter quand Ah, même. le mental, les remises en question, tout, tout, tout. Dans le catch, c'est horrible sur ça, vraiment. TLB peut le confirmer, j'avais des blocages de compte. C'est Enzo PSG qui dit ça. Ouais. Et je me rappelle, je me rappelle. Je confirme, Je c'est me pas rappelle pour bien. moi. Bah non, mais tu vois là, t'as un autre rôle dans le monde du catch, c'est bien aussi. Mais il y a même Platineur qui Oui. dit, moi j'ai bien envie de commencer le catch. Et bah n'hésite pas. Voilà, il y a des écoles de catch un peu partout en France, pas assez. Il devrait y en avoir plus, mais il y en a. Voilà, dans le Nord, il y en a pas mal. Région parisienne également. Après, je sais pas pour le Sud, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous lancer si vous en avez envie. Le Coda, évidemment. Oulala, oulala. J'ose plus parler, j'ose plus rien dire. Bataille de regard entre Coda S9 et TLB. Pardon, du coup. C'est bon, c'est fini. Ah, c'est bon, c'est fini. Même moi, j'avais peur là. Ah, bah. Ok, TLB, tu dois y aller, c'est ça? Ben, c'est ça, je vais bientôt y aller. C'est pour ça, en vrai, si vous avez des dernières petites questions, n'hésitez pas tout de suite. Ok, Tout ok. de suite, tout de suite. Posez tous vos questions à TLB, s'il vous plaît. Il nous a accordé le temps qu'il pouvait. Il va devoir y aller. Donc, si vous avez des dernières questions à poser à TLB, n'hésitez pas, franchement. Moi, j'ai bien envie de commencer le cas. J'avais vu le lieu pour Bad Zone va être annoncé quand? C'est Enzo qui demande ça. Alors, j'ai pas envie de dire de conneries non plus, mais vraiment incessamment sous peu. Ok. Mais si je dis pas de conneries, c'est la salle Stringer. Voilà, je parle chinois pour ceux qui viennent pas de Douai, je pense. Mais oh là 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 là. Qu'est-ce qui se Oh, il passe? y a un kéké qui arrive en voiture. Oula. Mais non, les mecs, c'est Jérémy Wayne. Tu connais Jérémy Wayne? Je connais pas, non? Eh ben, c'est normal. Ah merde! Non, mais du coup, ouais, non, ça va être salle Stringer, je pense. Mais du coup, j'ai pas envie de dire de conneries. Ça sort bientôt. Mais c'est où ça, salle Juste soyez là. étrangère? C'est dans Douai. En vrai, c'est dans Douai. C'est pas très loin de Port d'Arras, en vrai. Ok, ouais, donc c'est dans le même coin. Hein. Ok. Ouais, c'est ça. Je vois Main Event Platineur qui me demande comment on fait pour s'inscrire à la CACC. Tu contactes CACC directement en message. Ou, j'allais dire ou Kevin Valdez, mais je pense que Kevin Valdez, c'est un peu une galère en message. Contacte directement le compte CACC. Tu leur demandes les informations et ils vont tout te dire en vrai. Voilà, t'as CACC sur Insta, Facebook, Twitter, tu peux envoyer des DM et c'est assez réactif. Voilà, n'hésite pas C'est ça, c'est à les bien. contacter. Ici, ils répondent pas parce qu'ils sont un peu en galère en ce moment avec Bad Zone, je te cache pas. Envoie-moi un message à moi, n'hésite pas. Tu réponds aux DM. TLB répond aux DM des fans. Oui, je vous réponds, c'est important. C'est important, t'as raison. Bon, Oh, des fois, je suis pas très actif au niveau DM. Je m'en excuse, mais dès que je peux répondre, je réponds. Aurel, elle dit on prononce TLB à la française ou à l'anglaise? Est-ce que tu prononces TLB ou TLB? Alors, c'est soit TLB, soit TLB, mais pas TLB, s'il vous plaît. TLB? Ah, j'ai Incroyable. déjà entendu. Ah, j'ai déjà entendu. Ou bien TLB. Oh là 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 là. TLB? Oh non. Ah ouais les gars, n'hésitez pas à faire des mix en franglais. Non, 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 pas de TLB. mix, s'il vous plaît. TLB. Soit TLB, TLB, mais pas les deux. Comment ça t'est venu, TLB? Ça vient d'où? Ça vient d'où ce pseudo? Ça vient de. En fait, ça vient tout simplement de mon nom de famille, du coup, Ok. qui est Tolba. Et vu que j'ai une famille qui est fort sportif à haut niveau, bah, j'ai voulu garder un peu ce truc de nom de famille. Parce que Tolba, je trouvais que ça passait pas trop en catcheur. Ouais, Donc j'ai pris pour la TLB, c'est parfait. qui sonnait le mieux. Ça sonne très très bien. C'est génial. Bah, merci, ça fait plaisir, mec. Plus jamais je vais t'appeler normalement. Ok, ouais, normalement, bah, c'est fini. Hein. T'as lancé quelque chose maintenant. Ça va t'appeler TLB ou TLB. Bah,
En vrai, là, ça m'appelle TL Beach. Donc, du coup, TL Beach. en vrai. Incroyable. Du coup, maintenant, ça va être TL Beach. Non, les TL mecs, non. Beach. Ok, n'hésitez pas, continuez si vous avez des questions pour TLB. Je sais pas si tu dois partir maintenant, n'hésite pas, hein, tiens-moi au courant. On est. Mon petit 10-15 minutes, je pense, allez-y. Ouais, ok. Même toi, Pierre-Luc, hein, si t'as d'autres questions, quoi, n'hésite pas. Hein. Ok, oui, non mais moi j'en avais. Alors ça je t'ai demandé. Que fais-tu en dehors du ring? Ça c'est bien. Qu'est-ce que tu fais en dehors des rings? Est-ce que TLB a des passions, d'autres passions, d'autres hobbies? Est-ce que il y a quelque chose quand tu fais pas de catch que tu aimes faire? Euh, Moi, j'ai des passions pas ouf, les mecs. Hein. Il joue à Fortnite, ce fou. Bifty qui dit ça. La tête de WAM, en ce moment, je joue à Fortnite avec Difty. Incroyable. Ça fait quoi sur Fortnite là? Ça essaye de passer une reel, tu connais, on joue en classé. Hein. Ouais. Non, sinon, en vrai, non, ouais, jeux vidéo. Et en ce moment, je suis un peu moins, mais de base, foot, je suis vraiment fan de foot aussi. Enfin, je suis pas fan de foot, je suis fan de CR7, comme Jeff Hardy, les mecs, j'étais pas fan de catch. Ah ouais, c'est tout. Ouais. C'est tout. Il aime que un mec en particulier. C'est Jeff Les Hardy et gars, c'est CR7. les mecs, je suis un footix. Hein. CR7, demain, il signe à l'OM, je suis pour l'OM. Il signe à Paris un mois après, je suis pour Paris, je suis pour PSG. Ah non, les mecs. Non, en vrai, j'ai que ça en passion, en vrai. Hein. C'est bien, c'est déjà bien. C'est déjà très cool. Le Bah, c'est catch, très bien. le catch, enfin pardon, Jeff Hardy, CR7 et puis Fortnite. Voilà. Voilà, c'est ça. Vas-tu remettre des nouveautés au merch à Bad Zone? Il y a Enzo PSG qui demande ça. Alors, normalement, oui. J'ai un nouveau t-shirt qui arrive incessamment sous peu. Ok. Euh, je sais pas encore vraiment si je vais l'avoir pour Bad Zone, mais normalement, c'est bien parti pour. Ok. Ok. Donc voilà. Voilà, t'as ta réponse. Potentiellement un nouveau t-shirt de TLB. Voilà. Vous avez l'exclu. Exact. Et du coup, sur le t-shirt, je vous donne juste un indice. C'est un surnom qui m'a été donné à KO. Ok. Ouais, je l'ai pas. Ok. Un Et c'est une surnom. ref. C'est Ok. une ref. Si vous avez C'est une ref qui le surnom, n'hésitez pas dans les commentaires, dans le chat. Petit filou, je crois que c'est. Hein. C'est c'est Bifty qui dit petit filou. Je crois c'est. Il n'y a pas la suite de ta phrase, peut-être TLB. Ou alors c'est ça, c'est petit filou, je sais pas. Fais le loup. Je comprends pas le chat. Non, 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 non. Non, c'est pas fait le loup, C'est wesh. pas fait le loup? Par contre, en fait, il y a deux trucs. Déjà, dessus, il va y avoir écrit hashtag skinny de quoi. Ok. Est-ce que t'as la ref, Pierre-Luc? Non, j'ai pas la ref. Eh ben, je t'invite après à aller voir la ref sur TikTok. Je t'en supplie. La ref sur TikTok? Ok, ben je vais aller voir ça juste après. Ski de Ouais, va quoi? pas Mais voir en live. c'est. Va pas voir. Va pas voir en live. Non, je vais pas voir en live. Non. Je vais voir sur ton compte TikTok. Non, pas mon compte à moi. Genre, tu vas dans la barre recherche TikTok, tu marques skinny de quoi. Ski de quoi? Ok. Ok, surtout pas en live. Ok, vous me faites peur, les mecs. Hein. Il y a Bifty qui me dit surtout pas en live. Je vais le noter. Hein. Je vais aller voir, mais pas en live, les gars. N'hésitez pas à ne pas aller voir également parce qu'ils me font un petit peu peur là. Skinny de quoi? Ok. Je note, c'est noté. J'irai voir, mais pas en live. Quelles sont tes plus grandes inspirations? Comment tu gères la pression backstage? Je vois, j'avais des questions un petit peu. Est-ce que tu as une pression backstage déjà? Ou est-ce que tu arrives à plus ou moins à gérer ça avant de commencer un match? En vrai, plus à mes débuts. Maintenant, en vrai, ça va. Genre, il y a des matchs sur lesquels je vais un peu plus stresser que d'autres. Mais en soi, c'est pas en mode oh, j'ai la pression de ouf, je peux pas bien. En vrai, ça passe. Ok. Mais ça, Bon. je pense que c'est tout le monde. Hein. Ça dépend, ouais, ça dépend du match, ça dépend aussi ouais, du contexte et de l'adversaire, tout ça. Ça dépend de ta forme aussi, tu sais, ça peut jouer aussi. Genre, Ouais. si t'es fatigué de ouf. Genre, moi, souvent, justement, et au contraire, hein, c'est bizarre, mais c'est vraiment sur les petits shows, j'ai tendance à plus stresser que sur les gros shows de ouf. Ah ouais? Pourquoi? Parce que t'entends plus du coup la foule ou tu t'appréhendes Non, plus parce qu'en fait, c'est le truc, je saurais pas comment t'expliquer, mais c'est les shows où, je sais pas, je suis moins chaud, et j'ai l'impression que
Genre, moi, j'ai envie, bien évidemment, parce que le catch, c'est ma passion. Peu importe dans quoi je catch. Mais mon corps, il a pas envie, en fait. Je sais pas pourquoi. Genre, je peux pas t'expliquer. Mais genre, peur de se blesser sur un truc de con ou quoi, je sais pas. Je sais pas Ouais. t'expliquer, mais je stresse plus sur ces shows-là que sur les vrais shows. Donc les petits shows, ouais, ça te donne plus d'appréhension. Ok. Ouais, bon, c'est ça. Genre, pas petits shows forcément, mais genre, tu sais, les shows dehors. Genre, ouverts, tout public, Ouais. des trucs comme ça. Comme on a eu cet été plusieurs Donc, fois, voilà. Gaillan, Somain, tout ça. Ouais, voilà. Ouais. Bah, ça, les shows-là, c'est pas non plus stress de ouf, hein, mais petites boules au ventre, quoi. Ok, ok. Avec Amy, on avait mis la rêve dans notre thème à KO, jour de paye. Bifty. T'en penses quoi de Bifty en vrai? Aurel, ok, j'étais pas prêt à la question. T'en penses quoi de Bifty en vrai? T'en Et penses quoi de Biff? J'en pense que... Je sais même pas ce que je pense de lui, en vrai. En vrai, c'est un talent à suivre, t'as capté? C'est l'obèse qui t'a capté. ouais, l'obèse qui baisse, Et tu peux le dire, tu peux le dire, tu peux le dire, vas-y. ouais, voilà, l'obèse qui baise, voilà, on peut le dire, bon, bah, voilà, voilà. L'obèse qui a pas d'arrachement, comme on dit chez nous. Non, en vrai, Bichri, non, chouette talent à suivre, et voilà, si je l'ai auprès de moi, c'est pas pour rien. Ouais, bah oui. Ouais, n'hésitez pas C'est à que aller. voilà, j'ai une bonne estime de lui, et je pense que j'ai même pas à dire ce que je pense de lui, en vrai, vous le savez déjà, en soi. Bah oui, oui. Allez soutenir Bifty également. Hein. Également, qu'on avait reçu Exactement. là, qui est un amour. Mais du coup, Chapter 1 sera à la salle Stranger. On sait pas, Enzo. Ce sera confirmé sur les réseaux de la CACC. Hein. Ce sera confirmé dans Yes. les prochains jours, comme TLB nous l'a dit. Du coup, si c'est ça, oui, c'est Chapter 1 et Bad Zone, oui, oui. Normalement, oui, ouais, ouais, je me doute que les deux shows ont lieu dans la même salle s'il y a un changement de lieu. Exact. Mais la salle, je suis pas encore sûr, donc comme je vous dis, j'ai pas envie de dire de conneries. Attendez que ça sorte. Ok, ok, voilà. N'écoutez pas, pour l'instant, fiez-vous au réseau de la CACC. Attendez que la CACC fasse une annonce officielle. Voilà, pour Bad Zone, le 11 octobre, je le rappelle. Mais n'hésitez pas à prendre vos tickets, vos billets, vos places, tout ce que vous voulez. TLB, est-ce que t'as un mot? T'as un mot de la fin? Est-ce que t'as quelque chose? Je vais pas te retenir plus longtemps. Un mot de la fin. Alors attends, je réfléchis. Un mot de la fin, un mot de la fin. Non, je suis pas fort moi pour trouver ça. Un mot de la fin. Bah, tout simplement, je suis le plus grand champion de l'histoire de la CACC, alors acknowledge me. Voilà, c'est tout. Voilà. Plus grand champion de l'histoire Reconnaissez-moi. de la CACC. Voilà. Voilà, ça, c'est tout. Reconnaissez-moi. Malheureusement, pas là pour Bad Zone. Ah. Mais il y aura les replays. Et ceux qui sont là, n'hésitez pas à prendre vos places. Merci beaucoup, TLB, d'avoir été avec moi. Merci infiniment. Merci beaucoup à toi de l'invitation, mec, ça fait grave plaisir. Bah, ça fait plaisir de t'avoir. Franchement, t'es dans mon top 3 catcheurs français. Ah non. Et c'est honnête. Bah, attends, attends, attends. Non, bah attends, avant de partir, je veux ton top 3. Tu veux mon top 3? Ah bah là, tu m'as régalé, mec. Vas-y, carrément, carrément. Je m'assois. Il y Là, a, je m'assois. bah, tout simplement, je veux pas donner de classement. Je sais pas si je peux donner un classement sauf le numéro 1. Parce que j'hésite entre Joseph et toi. Ok. Pour le 3 et 2. Et il y a également Monsieur Jacob Vadok, que j'apprécie beaucoup, grand talent qu'on n'a plus vu depuis plusieurs mois. Donc c'est mon top 3 catch français. Moi, top 3, c'est très difficile. Mais je peux dire mon 1. Parce qu'en fait, mon 1, il est prédéfini, t'as vu? Ouais. Moi, pour moi, numéro 1, Thiago Montero. Thiago, en numéro 1. Pour moi, Thiago. En fait, c'est bizarre dit comme ça. Mais je sais pas comment t'expliquer, en fait. Mais genre, il va pas chercher la simplicité. Genre, en tant que catcheur, moi, je sais que ce qu'il fait, et j'arriverai pas à le faire. Ok, ok. Ouais. Après, c'est un très bon catcheur, hein, ça se voit, hein, Thiago. Hein, il est fort Thiago, et puis c'est il joue énormément avec le public. Il est génial, hein, Thiago, hein, également. excellent. Il est excellent. Même dans sa manière de bosser in-ring, il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Il est fort, ça se voit. Et Ça se voit. c'est ce qui fait que, carrément, je m'en cache pas, hein. Il y a peut-être 1 an et demi de ça, j'étais en mode total inverse. J'étais en mode, ah, Thiago, bof. Genre en mode, c'est bien, mais je sais pas, j'étais pas fan. En fait, je me rends compte, en fait, que j'étais un ouf. Non, en fait, il est vraiment trop fort. Ouais, il est fort, ça se voit. Ok, ok. Donc Thiago,
Thiago 1, et après, en vrai, je me mets dans le top 3, donc faites le reste comme vous Ouais, voulez. t'as raison. Tu veux me faire en direct, MDR. Non, non, mais Thiago, il est portugais. Oui, ouais, non, mais Thiago, il est portugais, mais ça va. On a le catch français, je vois. Et pas MBM. MBM, il est belge. Oui, non, j'ai dit français. Il y a MBM, évidemment. Arrêtez, là. C'est bon, on joue sur les mots. Qu'en penses-tu de Nate Prince Enzo, il me demande. Moi, qu'est-ce que je pense de Nate Prince? Ouais. En vrai, il est excellent. Hein. En vrai, tu veux que je dise quoi de plus? Je ne fais que lire la question. Il est excellent. Oui, il est fort, Nate. Et Nate Prince, en vrai, voilà, j'ai rien d'autre à dire, en fait. Il est juste excellent. Et en fait, pour moi, il a tout ce qu'un catcheur doit avoir. Il a une belle gueule, il a un putain de physique, il est putain de bon in-ring, il est bon au micro, il est charismatique. Voilà, en fait, Ouais, exactement, je suis d'accord. y a rien d'autre de plus à dire, je pense. Ouais, il est fort. Il est très très fort également. On a vu, je voulais également te poser cette question. On a vu également qu'un certain monsieur Aigle Blanc pourrait potentiellement signer, potentiellement avec une grosse compagnie, potentiellement. Potentiellement. On n'en sait pas plus évidemment. Hein. Est-ce que toi, si t'avais potentiellement le même parcours, la même opportunité, est-ce que c'est quelque chose qui te ferait plaisir de partir là-bas, rejoindre cette grosse compagnie potentiellement? Et du coup, potentiellement en vivre. Potentiellement également en vie, oui, tout à fait. En vrai, n'importe quelle fédération avec laquelle je pourrais en vivre, oui. Ouais. Ça te fait, peu importe, États-Unis ou pas, t'y vas toi, tu fonces. Exact. Exact. Demain, on me propose un contrat, je sais que j'en vis. Et bon, un truc qui me plaît un minimum. Ouais. Genre, en tous les cas, en fait, non, mais je suis un ouf. En tous les cas, si t'as envie, c'est que c'est un truc bien. Oui, oui, bah Donc, évidemment. peu importe, ouais, je fonce. Ok, bah je te le souhaite, je souhaite que ça t'arrive le plus vite possible, parce que euh, Non, mais parce que tu le mérites, voilà. merci beaucoup, ça me touche énormément. Et Maxi, on me demande Maxi, mais il va faire tout le roster Enzo. Et Maxi, S'entraîner là. Mais il y a Valdez là-bas, alors je vais pas y aller. merci beaucoup TLB, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je te retiens pas plus longtemps. Merci infiniment. Et puis on te voit prochain show, donc c'est Bad Zone pour toi. Exactement, bad zone. Ok. Et soyez présents. Et achetez le merch, les gars, c'est très important. Achetez le merch, venez acheter le merch, c'est très important. Voilà, vous avez retenu la leçon. Le merch, le merch, le merch. Exactement. À Que le chaque fois, merch. j'ai pas les t-shirts qui m'intéressent moi à chaque fois. Donc QLM, que le TLB, les Shippy ou Starboys, c'est bon, on a dit qu'on va laisser TLB tranquille. les chippies. TLB, donc Bad Zone pour toi. T'as été annoncé également pour le prochain show de la KO Anarchy, si je dis pas de bêtises, en novembre. Vous voulez me faire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense savoir qui j'affronte. Tu penses? Une petite Je exclue? pense. Je peux pas dire l'exclu. Parce qu'en fait, je suis pas sûr. Ah ouais. Mais Mais une petite idée, un petit indice, quelque chose? bah, attends, tu vois la phrase que tu viens de dire? Ouais. Bah, l'indice est dedans. Une petite idée, un petit indice. Petit? Je vais essayer de trouver. Je vous donnerai des nouvelles. Voilà. Je suis pas, Exactement. je suis pas si fort pour les devinettes, mais je vais essayer de trouver. Ok, je regarderai le replay, je ferai des théories, je ferai des schémas. C'est quoi, moi là, je vais m'en aller. Juste dis-toi que c'était dans ta phrase. Ok. L'indice est dans ta phrase. Ok, d'accord. Je vais essayer de trouver. Je vais pas dormir de la nuit maintenant. Merci TLB. À la prochaine. Allez, bisous. Bonne soirée, bon À la entraînement et puis on se voit évidemment le 11 octobre. Exact. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Gros bisous. Merci d'avoir été là. Ciao, bonne soirée. Merci les chéris. Les chéris, merci. Il est con.